Quand tu es d'une région comme la mienne, tu n'as pas le droit de rêver à grand, en fait. Parce que tu apportes sur la le confiance en toi. Tout à fait. Et cette confiance en toi, on ne pourra pas te l'enlever après. C'est bien de rester Beaucoup de jeunes. Non, mais c'est bien de rester. Quand je dis de rester, c'est vraiment, sais. c'est super sérieux ce que je dis. C'est vrai que Mm. le concours, ça permet d'ouvrir des portes, de rayonner, de pouvoir te retrouver La ami presse avec pro. des David Racuglia, des Phoenix, de travailler des collections. Je me disais jamais je ferais ça. Quand tu le vis après, en plus rester humble, c'est top. Parce qu'au final, la coiffure, ce n'est pas qu'un salon de coiffure. Non. Bienvenue dans le podcast officiel d'American Crew, le rendez-vous business des entrepreneurs de la coiffure masculine et du barbering. Ici, on parle vision, performance et croissance. On décrypte les stratégies qui font évoluer les salons. On partage les retours d'expérience de professionnels passionnés et on explore les tendances qui façonnent l'avenir de la coiffure masculine. Bonjour Guillaume, Salut Samy. comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va super. Tu connais le thème de ce podcast? Aujourd'hui, c'est les concours, c'est ça? Bravo! Et Bravo. Alors, en effet, aujourd'hui, on va parler des concours passés d'American Crew et de ce qui va se passer prochainement. Donc, American Crew, pendant des années, a travaillé sur 2 concours, hein, le All-Star Challenge Ouais. et la Nuit des All-Stars. effectivement. Donc, le All-Star Challenge, il y avait une sélection nationale, n'est-ce pas? Oui. Tu veux nous en parler? Tu as vécu l'expérience, il me semble? Alors moi, j'ai eu la chance de vivre cette expérience justement du All-Star Challenge qui a eu lieu. Alors, en France, pour le premier, c'était 2014, Tout à fait. si je dis pas de bêtises. Ça m'a vendu tellement du rêve, le truc. J'ai tellement aimé l'expérience qui a été vécue par le gagnant, qui est un ami à moi, que je connais très bien, qui est de ma région. Euh, j'ai eu Florian. envie... Hein, Florian Nou, Tout à fait. exactement. Oui. J'ai eu envie de participer à ce concours. Je me suis dit, punaise, mais c'est hyper accessible, en fait, ce qu'il a vécu. Comme je le connaissais personnellement, je me dis, c'est pas du fake, en fait. Mhm. Donc les réseaux relataient, enfin les plateformes relataient vachement l'événement, et je me suis dit, j'aimerais bien essayer ça. Le concours était très simple. Fallait présenter une photo noir et blanc, face profil, Tout à fait. d'un look comme nous on l'imaginait, pour que ça puisse être une identité crew. Et tu vois. c'était jurifié sur photo Exactement. pour C'était accéder un concours uniquement sur photo. au niveau national. Voilà. Et D'abord, après, compétition nationale. tout à fait. On gagne la France ou pas. Et de là, il y a une sélection internationale. Sur les 40 pays participants, il y en avait une quinzaine qui étaient retenus pour une Une finale. personne par pays. Voilà, 15 pays uniquement. Et en finale internationale, la première année, c'était à Lisbonne. Tout à fait. Chaque année, on La avait deuxième une année, ville, c'était à Rome. Après, c'était Paris. Après, ça a été Bruxelles. Amsterdam. Bref, voilà. Tout à fait. C'était assez incroyable. Et moi, j'ai voulu vivre ce rêve. Et j'ai eu la chance de le vivre par 2 fois. Tout à fait. Donc, tu étais sélectionné au niveau national. Tu as Exactement. représenté la France Mm. au niveau international. Et donc, par rapport à ça, comment tu as vécu l'expérience au niveau international? Parce que France, on t'a envoyé 2 photos. J'ai envoyé 2 photos. On m'a appelé un jour. On m'a dit, voilà, vous avez gagné. Oh, génial. Mais je me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir sur ma vie. En fait. Ben oui. On va y C'est- venir. Ouais. C'est un peu tout le best de ma vie. C'est-à-dire que je suis originaire d'une petite bourgade française à côté de Perpignan. Donc, je suis natif de là-bas. Saint-Estève, hein. Saint-Estève, là, c'est là où j'ai Tout à mon fait. salon, exactement. Et quand tu es d'une région comme la mienne, tu n'as pas le droit de rêver à grand, en fait. Tu te dis, bon, je serai coiffeur et basta, quoi. Je vais finir dans mon salon toute ma vie. Et c'est ça qui, on va dire, est triste aujourd'hui. Mais grâce aux plateformes, on a quand même la possibilité aujourd'hui de voir des belles histoires, des belles stories de gens qui évoluent, qui grandissent, qui font des trucs incroyables. Et moi, j'étais un peu au début de tout ça, donc j'ai eu la chance quand même d'être guidé. Mhm. J'ai essayé, j'ai tenté, ça a fonctionné. Et puis, on m'a ouvert une porte. On m'a dit, bon, mais tu vas aller à Rome pour passer la finale internationale, voilà, face à 15 autres candidats. Alors déjà, assez incroyable d'aller pour le travail dans une capitale européenne. Donc Rome, moi, j'adore l'Italie déjà, Magnifique. premièrement. Ouais, mais Rome, plus. C'est-à-dire que j'ai vécu des trucs, grâce à American Crew, qui m'ont fait aller dans des hôtels de grands malades. On m'a accueilli à l'aéroport avec une plaque à mon nom, avec C'est marqué bon, Monsieur ça. Fort. Moi, j'y croyais pas. Je te jure, j'y croyais pas. J'avais Ouais, c'est l'impression moi d'être qui une parle. star. Et c'est vrai que c'est assez plaisant, c'est assez glorifiant pour soi-même. Gratifiant. Ouais, gratifiant. Tu montes dans un taxi, on vient te chercher, t'es attendu. Quand tu arrives là-bas, tu rencontres des gens que tu suis sur les réseaux parce que c'est des personnes influentes d'American Crew. C'est vraiment Comme, pris en charge de A à Z, David, alors. de A à Z, Mhm. par American Crew. Ouais. Et je suis arrivé à l'aéroport, je te dis, on m'a accueilli, on m'a ramené à l'hôtel. Avec ta C'était plaque sur, comme ça, l'hôtel Grand Guillaume Mélia. Fort. Ouais, excellent. Et quand j'arrive, je m'assois en terrasse, dans un beau palace.
Et derrière moi, un peu plus loin, il y avait David Racuglia, donc le Le créateur de la créateur de marque. la marque Et American si tu Crew. veux, moi, à cette époque-là, David Racuglia, c'est la première fois que je le voyais. Donc très impressionné. Du fait qu'il soit même à 20 mètres, j'étais quand même un peu waouh, c'est le créateur de la marque. Bien sûr, Et puis je l'admire énormément, cet homme, parce que il a créé quelque chose qui est fantastique et qui perdure encore aujourd'hui bien sûr. et assez visionnaire. Donc, Très visionnaire. ouais, très visionnaire. Donc, Peut-être même trop au départ. peut-être. Peut-être trop en avance sur son temps. Mais effectivement, donc tu arrives dans ce monde où tu croises les Américains, tu te dis ça y est, j'y suis, je suis dans une autre dimension. Et là, tu vis un truc de malade, tu rencontres des gens d'autres pays, donc tu te crées un lien d'amis qui aujourd'hui, 10 ans après, sont encore là, puisque on se contacte souvent par WhatsApp et tout ça. Alors qu'à la base, tu étais concurrent. À la base, c'est des concurrents, mais bon, C'est ça qui est bien. c'est des compétitions comme ça, c'est de l'amitié. C'est familial. C'est ouais, c'est familial, C'est humain, je pense. c'est très humain. Tout le monde vit la même chose. Celui qui a gagné, c'était génial. Il y a une entraide en plus, non? Il y a une belle entraide. Tu as une compétition, Voilà. hein, quoi qu'il arrive. Hein. C'est chacun pour soi, entre guillemets, mais chacun donne son petit conseil, son petit tips. Une vraie éthique. Et ouais, mais dans tous les concours, c'est comme ça, clairement. À part ceux qui veulent vraiment écraser, mais je pense pas que ce soit la mentalité des concours. Le concours, tu le fais pour toi déjà, Bien sûr. et tu le fais pour te prouver à toi-même que tu es capable. Tout à Donc, fait. quand moi j'ai fait ce concours, on m'a donné le droit de rêver plus grand. C'est beau. C'est-à-dire, ouais, grâce à ça, ça m'a permis de rencontrer ces personnes-là. Mhm. Donc, les responsables artistiques de la marque, comme Paul Wilson, comme Phoenix Thompson, qui aujourd'hui est la globale. Tous les formateurs internationaux, American Crew, les directeurs artistiques. Tu les rencontres tous. Mais comme si c'était tes potes d'il y a, Bien sûr. d'il y a 200 toujours. ans. De toujours, exactement. C'est Ils ça qui est t'intègrent. beau. C'est très américain, tu vois, les hugs, les ci, les là, je fais partie de leur vie de suite. Alors que tu C'est-à-dire les avais jamais vus. jamais. Jamais, jamais. Alors, suite à ça, concours international à Rome, qu'est-ce que ça a changé? Quelle était la suite? La possibilité déjà d'être en contact avec directement ces personnes personnes-là. Donc, importantes. effectivement, David Racuglia, on est devenus amis sur Instagram. Incroyable. On s'est suivis à partir de là, et puis ça a liké souvent les publications, comme Phoenix, et ainsi de suite. Et il est vrai que à partir de là, la France, American Crew France déjà, a connu mon nom au final, C'est grâce à ça. Et j'ai réussi à intégrer les formations, donc je me suis fait former aussi par toi à Paris. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à vivre autre chose en mode, on me reconnaissait, on savait qui tout à fait. j'étais, et on me prenait un peu plus au sérieux. Et lors des formations, moi, je tombais encore plus amoureux de la marque, de plus en plus, mais tout en sachant que ta place de All-Star était non atteignable, parce que c'était pas le but que j'avais ultime. Je me dit, waouh, ça c'est un rêve que de devenir All-Star. Ta vie, pour moi, elle était magnifique d'aller aux États-Unis chercher les collections, de pouvoir justement travailler avec L'équipe internationale. l'équipe internationale. Juste ça me faisait rêver. Alors, je vais juste donner un petit peu d'explication. Être All-Star, en fait, c'est être ambassadeur officiellement reconnu par Oui, les c'est ça. Américains en tant que tel. C'est-à-dire que là, actuellement, dans le monde, on est une quarantaine. Et c'est ça être All-Star, c'est-à-dire être ambassadeur officiel. Donc tu peux être formateur national, et le degré suivant, au-delà d'être éducateur, formateur, Voilà. c'est ambassadeur All-Star. Et là, c'est un autre niveau, parce que comme tu le dis, après, tu es appelé à participer aux collections, à être formé, à avoir les informations avant les autres, des fois d'avoir des produits en test, d'avoir un vrai lien, comme tu le dis, avec l'équipe internationale. C'est ça? Mais c'est le but de ce concours, en fait, quand je l'ai fait. Je savais pas, en fait, que ça allait m'arriver dans ma vie. Si tu veux, Mais moi, ça arrivait plus tard. ah oui, bien plus tard. Mais bien plus tard, en fait, il y a un truc que les gens peut-être oublient quand ils font des compétitions et qui veulent un résultat de suite, c'est tu vas pas devenir quelque chose ou quelqu'un de suite après ton concours. Il y a Il y a des aussi étapes. il y a des étapes de travail, d'investissement, De temps. de donner du temps. C'est pas que ce que je suis en train d'expliquer, je veux pas dire qu'il faut se sacrifier pour y arriver. C'est faut le faire avec le cœur, et si ça doit arriver, ça arrivera. Moi, j'en suis convaincu que quand tu es bon dans ce que tu fais, quand tu es loyal, Tu as la la reconnaissance. loyauté, tu auras à un moment donné la reconnaissance. À un Alors, moment donné, ça arrivera. je suis tout à fait d'accord. Je vais juste compléter. Il y a aussi une histoire du marché. C'est-à-dire qu'il y a certains pays, l'Italie, il y a beaucoup de formateurs All-Star, parce qu'il y a eu, en tout cas, il y a un marché énorme. Mais Et il y a certains pays où le marché est un petit peu différent. Et là, en fait, toi, la chance aussi, je suis enfin, la en chance, plein non, c'est pas une développement. chance. Là où tu es arrivé au moment où le marché a explosé aussi, C'est vrai. ce qui fait que, de toute façon, on avait besoin de toi. On a besoin de toi pour Mmh. pouvoir apporter tout ce dont la France et le Benelux et l'Europe et On parle de 2015, le concours.
Tout à fait. Je deviens All-Star en 2017. Et ouais, donc 2 ans après. Mais OK. tu as refait le concours une deuxième fois. Je l'ai fait l'année d'après, Voilà, 2016 et je l'ai regagné. J'ai voilà, fait le final à Paris, mais à chaque fois, voilà. j'ai perdu en finale. Mais c'est pas Mais grave, c'est pas grave, parce que tu as exactement. gagné après, réellement. Moi, là, j'ai gagné. Tu Pour aurais pu moi, j'ai gagner gagné. tu pu gagner les All-Stars et ne rien avoir après. Tu préférais quoi maintenant avec du recul? Je suis très bien comme je Bon, suis. c'est important de le signaler. Non, Donc non, en c'est fait très important. J'aurais adoré gagner l'international. Peut-être que ça m'aurait donné une reconnaissance, internationale, mais je l'ai eu cette tu l'as eu reconnaissance après, et largement. je l'ai Tu l'as toujours, aujourd'hui. plus Oui, que jamais. puisque comme je te dis, je suis en contact avec beaucoup de coiffeurs. Moi, Tu demain, participes aux je vais en collections. Suède, il y a aucun problème. On m'accueille les bras ouverts avec mes amis, au Danemark, en Allemagne, Partout en il y a un Angleterre. All-Star, tu Exactement, as ta même en place. Italie, ouais, bien sûr. On sera toujours bien accueillis parce que justement, on a créé ces liens Très et fort, ouais. l'international pour moi, bah, c'était une porte ouverte au monde et c'est ce que je disais tout à l'heure, en venant de ma petite campagne, ça faisait pas partie de mon histoire, normalement. Donc en fait, pour conclure, je dirais que le concours American Crew, la nuit des All-Stars, on en parlera, c'est encore une autre histoire, mais donc le All-Star Challenge au niveau international et même national, ça t'a permis de rayonner, de Mmh, te faire connaître et d'avoir un premier pas dans le monde American Crew, formation nationale et puis exactement. internationale. Oui. C'est ça qui est important? Ouais, beh, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais de la formation pour American Crew. Alors j'ai commencé en tant que freelance, Mmh, comme beaucoup de nos formateurs et j'ai eu cette chance un jour, quand, Christelle Bianco, quand j'ai gagné la deuxième année, elle m'avait dit: «Bon, qu'est-ce que tu voudrais pour la suite, comme ça?» Et je lui ai dit: «Bah, franchement, je sais que la place de Samy est très compliquée à obtenir en France, tu voulais ma place. mais non», je me suis dit: «J'adorerais travailler avec Samy». En gros, c'est ça, moi, que je me suis dit dans ma tête et quand on m'a proposé, les stages de recrutement parce qu'attention, tu ne deviens pas all-star Non, en demandant d'être all-star. non, c'est beaucoup Il plus y a un compliqué stage que de ça. recrutement, qui se passe à Barcelone, pour Ouais, nous, pour l'Europe et c'est 3 jours non-stop où hyper tu intense. heu, En fait, pour ceux qui découvrent c'est très ce concours difficile. et le format, il faut savoir faire toutes les coupes de la méthode actuelle. Donc Ouais, à l'époque, c'était MMG. ouais, C'était MMG, il fallait faire, toutes les coupes par cœur et l'expliquer en anglais, de préférence. de Disons préférence. que ça te met des points supplémentaires. Bah, oui, parce qu'en fait, dans ces concours, je pense qu'il faut être, bah, il faut avoir la technicité, il faut avoir la rapidité, travailler sous la pression Ouais, et être à l'aise dans la démonstration. C'est-à-dire que c'est montrer que exactement tu ça. peux travailler devant des gens, leur Prendre la parler. parole, prise de parole en Tout à public. fait. C'est le plus difficile. Faut savoir que, pareil, quand tu es timide et réservé comme j'ai pu l'être plus jeune, bah, prendre la parole en public, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en ce qu'on dit et c'est vrai que ça, grâce à, bah, tout ce qui a découlé après le concours, bah, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai pris confiance en moi, j'ai eu confiance en mon travail, Mmh. alors que je viens d'un endroit où on m'a eu dit: «De toute façon, tu sais rien faire». Ouais, ça, c'est Tu pas vois ce que cool. je veux dire? C'est méchant. Ouais, mais ça m'est arrivé. Je On comprends, me l'a dit, donc la confiance en soi, si tu veux, mais elle est au tu plus bas. sais, ce que tu me dis là, moi, on se connaît depuis longtemps, donc je t'ai vu évoluer, Mmh. largement, mais par rapport à ce que tu viens de dire, je parlerai de Jérôme Leroux, qui est plutôt timide, plutôt introverti, qui est maintenant formateur American Crew, qui a fait les concours, d'où l'importance des concours. Depuis, il a Explosé. glow up de Mmh. fou. Maintenant, il parle facilement, il s'exprime vraiment bien. Donc le concours a vraiment une Parce que incidence tu apportes sur la le pro. confiance en toi. Tout à fait, Et cette confiance en toi, on ne pourra pas te l'enlever après. tout à Parce que fait, tu as tout à réussi à fait. faire quelque chose, tu as réussi à te montrer que tu existais dans ce métier. Et au final, aujourd'hui, si tu veux, moi, ça fait donc plus de 10 ans que j'ai fait ce concours et que j'ai mon nom un peu inscrit dans le métier. Même si je fais partie de la vieille Un génération, peu beaucoup. oui, mais même si je fais partie de la vieille génération et C'est bien qu'aujourd'hui, de on a rester humble. beaucoup de jeunes. Non, mais Et non, mais c'est bien de rester. Quand je dis de rester, c'est je vraiment, sais d'où je viens. c'est super sérieux ce que je dis. C'est vrai que Mmh. le concours, ça permet d'ouvrir des portes, de rayonner, de pouvoir te retrouver La ami presse avec pro. des David Racuglia, des Phoenix, de Mmh. travailler des collections, chose que moi, avant que je le fasse, pareil, je me disais jamais je ferais ça. Quand tu le vis après, en plus rester humble, c'est top. Parce Mmh. que je pense que ces concours-là, c'est ça, c'est Ça fait tourner la tête. l'humilité, avoir une éthique, être droit dans ses bottes, comme on pourrait dire, c'est super important. L'éducation. L'éducation, puisque tu deviens en plus éducateur grâce au concours, entre autres, Mmh. je pense. Ouais, ouais. Et donc après, ça a tellement bien évolué cette histoire que tu as participé, ou plus que participé, à la création d'un autre concours qui s'appelle la Nuit des All-Stars. Exactement. En fait, Qu'est-ce que c'est que la Nuit des All-Stars, Guillaume? quand on m'a signé, mon contrat d'ambassadeur All-Star officiel, on m'a donné une mission. On m'a dit, «Ça serait bien que tu crées un événement», Mission impossible. ouais, si, mission trop possible, en fait. Mission trop possible où je me suis dit: «Il faudrait que ça on vive la même chose que ce que j'ai vécu à l'international». Enfin, du moins, en finale européenne.
mais sur une journée avec un concours franco-français. Franco-français, tout à fait. Exactement. Avec du shooting. J'étais chaud de ça. Je me C'était suis dit, il génial. faut que ça shoot, il faut qu'ils soient coachés, il faut qu'on accompagne des gens à avoir confiance en leurs produits et en leur coiffage, en ce qu'ils mettent en place. Et les aider à faire une préphase avant un concours, pourquoi pas plus important. Tout à fait. Et on a créé cet événement qui a duré 4 ans, je crois. Oui, il y en a même des fois 2. Il y a eu des années où il y en a eu 2 fois dans l'année. Deux dans l'année, Il ça y en a eu marchait au très Mans, fort. il y en a eu à Toulouse, Mm. notamment, il y en a eu à Bordeaux. Et là, donc, ce qui était intéressant, comme tu le dis, c'est franco-français. Et, et ce qui était bien aussi, même pour les formateurs, participaient. Il y avait des coachs, il y avait des super coachs. Il y avait un C'est shooting ça. sur place. Et le soir même, tu avais l'impression que ça faisait des mois qu'on préparait. Tu avais les photos qui T'avais tout. passaient. C'était incroyable. Une voté. équipe C'était même technique voté de par le vidéo public. incroyable. Voté par le public, dernière édition, on avait fait ça. Tout à fait. Après, on a mis en place des techniques qui étaient incroyables. C'est-à-dire que toute la journée, qui avait été filmée par nos vidéastes, était Incroyable. rediffusée le soir même en Magique. salle. C'était impressionnant. Improbable. Ouais, voilà. Improbable. Mais, Moi, je mais voyais les vidéos. techniquement, c'est possible. Ah oui, C'est juste qu'il faut je les sais. bonnes personnes. Je l'ai découvert, hein. Parce Ah que le ouais. soir, quand je voyais les vidéos de la journée, des tournages, des avant-après, de tous les finalistes, je me disais, mais ils ont fait ça, alors qu'on a fini de shooter tout à l'heure, quoi. Mon équipe C'était technique de Perpignan, ils c'est sont vrai. quand même incroyables. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais, Et je franchement, ils ont fait un travail. Donc, ils ont fait un travail incroyable. Ils font un travail, parce qu'on travaille toujours ensemble. Bien sûr. Donc, Moi, je tout travaille ça encore pour dire, avec eux. pour conclure, les concours, vraiment, je pense que, dis-moi si tu es d'accord, mais ça permet de se challenger, de sortir de sa zone de confort, de chercher à travailler donc plus vite, sous pression, le détail, la précision, toutes ces choses-là, ça va remettre en valeur. Et le travail de photo. C'est un travail de. Le travail de photo, choisir une photo, choisir le bon angle, c'était ça aussi le concours. C'est exactement L'image. ça. C'est choisir la bonne image, c'est-à-dire mettre le. Il y a beaucoup moins de pression que dans les concours, les compétitions physiques où tu es sur place et que tu as un jury qui te note en train de Oui, travailler, parce que tu c'est- travaillais plutôt à la maison et tu arrivais à vraiment faire un travail correct. Mais le bon choix, en fait. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai pas forcément fait le meilleur travail, mais j'ai eu le bon jugement au bon moment et le bon travail. C'est juste ça. génial. Un concours, t'es pas forcément le meilleur. T'es au bon endroit au bon moment. C'est et une t'as super fait. expérience. Ouais, c'est ça. Alors en fait, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, Guillaume? Parce que American Crew va lancer un concours, un Ça, nouveau concours, nouveau format. qui va s'appeler Do It With The Crew. C'est génial. Voilà, donc On vous en dira plus tard, ça. On peut pas trop en dire encore, c'est ça? on va teaser simplement. Je voulais déjà que tu nous parles de ton expérience avec le concours American Crew qui s'est déjà fait, la nuit d'All-Star, le All-Star Challenge. Tout ça pour dire qu'en effet, en 2026, un nouveau concours, nouveau concept, nouveau format. On va pas en dire plus aujourd'hui, mais sache que, bon, toi, Il y a quelque chose toi qui tu se pourras trame pas en le faire et tu en as plus Non, besoin. mais Mais il y aura un Voilà. événement qui va arriver, qui va être hyper intéressant, qui va être toujours la possibilité d'être mis en avant, d'être mis à la c'est ce que lumière, va être de se recherché. challenger. Aller Exactement. chercher des nouveaux talents et faire en sorte, Exactement. pourquoi pas, de prendre notre place. Ça serait temps, Parce que nous, on va partir à la retraite bientôt. bientôt. Ou pas. Non, Mais je pense en pas. tout cas de rencontrer. Parce que je pense que dans ces concours, ce qui est magique, enfin, moi, de ce que je vis maintenant, chaque fois qu'on l'a organisé, qu'on a travaillé sur ces concours-là, c'est les rencontres. C'est le moment, Ouais. c'est le partage, c'est voir cet engouement, cette passion, ce travail de précision, C'est risque. des échecs, Ah des ben ça- réussites, ça fait des partie de remises la en réussite, question. hein. Mais c'est souvent après les pires échecs qu'on a les plus belles Ah, réussites. oui, oui. Se challenger, c'est ça. Autrement, ça serait trop facile. La preuve, toi, tu as fait 2 fois le concours, tu as gagné au national, tu pas réussi à l'international. Maintenant, tu travailles avec l'équipe internationale, on travaille sur des collections ensemble. C'est quand même un parcours que même moi, j'aurais jamais imaginé faire ça un jour. Toi, tu le fais maintenant, on le fait ensemble. Mais c'est juste magique. C'est top. Et c'est quand même grâce au concours, entre autres. Parce que toi aussi, tu es issu du concours. Moi, je suis issu du concours avant, en format championnat du monde, championnat d'Europe, génial. championnat de France Olympiade, avant, parce qu'il n'y avait pas American Crew. Moi, je suis dans les dinosaures. American Crew n'existait pas encore. Ouais, mais, En effet. ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est en train de dire tu viens du concours. Donc le concours t'a ouvert tes portes aussi. Énormément. Et au final, tu as été nommé ambassadeur parce qu'à un moment donné, il y avait un travail qui était reconnu. Alors, en fait, non. Pas exactement, parce que moi, quand j'ai postulé pour American Crew, j'ai parlé des concours, ça les intéressait pas du tout. Ok. Mais par contre, quand on a passé les sélections pour être formateur, quand tu travailles avec précision, l'œil, le détail, la technicité, ils le voient. Donc, ils voyaient pas le diplôme du concours. Ils voyaient le travail que tu pouvais Ouais, tes apporter. entraînements. C'est ce qui a permis pour ma part, en tout cas, La d'évoluer. dextérité au coiffage. Dextérité au coiffage, à la coupe, voilà, le travail de précision, travailler sous pression avec du monde autour. Grâce au concours, j'ai eu cette chance, en effet. Donc le concours, tout à fait, c'est bien que tu le précises, tu vois, parce que j'en ai peut-être pas parlé, mais ça nous oblige, encore une fois, à nous challenger
et aller chercher peut-être des possibilités qu'on ne pouvait peut-être même pas imaginer, tout simplement. Ouais, parce qu'au final, la coiffure, ce n'est pas qu'un salon de coiffure. Non, C'est pas que ça, c'est c'est tout. tellement, Et, tellement, et pourquoi tellement de pas un choses, jour tellement de finir à sujets. faire des podcasts. Exactement, à la preuve. Bon, en tout cas, je te remercie infiniment, Merci Guillaume, à pour toi. C'est ce super. partage de ton expérience avec le concours American Crew, Avec sachant grand qu'un plaisir. nouveau concours, Do It With The Crew, 2026 arrive va être sous lancé. peu, Restez affaire à suivre connectés sur toutes les plateformes. On sur vous toutes tiendra les informés. plateformes pour pouvoir avoir toutes les connaissances requises pour s'inscrire et participer à ce concours. Génial. Merci beaucoup, Merci Samy. Guillaume, avec Oui. grand plaisir. À très bientôt. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté le podcast d'American Crew. Merci à nos experts passionnés et passionnants pour ce nouvel épisode. Pensez à vous abonner, à commenter et à partager autour de vous pour vous aussi faire partie du crew.